Père éternel, toi le Dieu Tout-Puissant, toi trois fois saint, toi notre Père, toi qui nous as donné un grand frère Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons cru et qui nous prépare des places dans ton royaume, mais aussi dans ce monde, Père. Nous t'aimons, nous t'exaltons, nous t'adorons parce que tu es ce Dieu. Voici ta fille que tu as choisie pour transmettre ton saint message. Embrasse donc la parole qui sortira de ma bouche de ton feu, afin qu'elle ait une puissance et qu'elle transforme les vies. Merci pour ce moment de restauration. Merci pour ce moment de lumière dans la vie de mon frère, de ma soeur qui jonche depuis fort longtemps. Dans les difficultés, dans la souffrance. Sois béni, Père, et parle à ton peuple qui t'écoute en ce moment à travers ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis toujours heureuse quand je sais que je vais partager le message que le Seigneur met dans ma bouche à tout le monde qui m'écoute. Oui, dans notre précédent enseignement, édification, nos moments d'édification, je préfère parler ainsi. Nous avons parlé d'un personnage qui est Méphibosheth. Nous allons continuer à parler de Méphibosheth parce que nous n'avons pas terminé à voir ce qui va se passer dans la finalité de cette histoire de Méphibosheth. Nous avons dit pour un petit rappel que Méphibosheth était le petit-fils de Saül, le fils de Jonathan, ami de David. Mais David a tenu à sa promesse faite à Saül et à l'amour qu'il avait pour son feu ami Jonathan, fils de Méphibosheth. Ici, David tient à restaurer Méphibosheth dans son héritage. Nous allons le dire, nous allons nous édifier à travers ce passage qui vient de l'Ancien Testament, 2 Samuel chapitre 9, verset 5 seulement. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils Daniel, à Lo-Débar. Le roi David envoya chercher qui? Envoya chercher Méphibosheth. Méphibosheth, qu'on a voulu faire taire le nom à cause de son handicap. Lorsque nous lisons la Bible, et nous l'avons dit précédemment qu'à l'époque, le handicap était considéré comme signe de malédiction. Et à cause de cela, les gens ne voulaient pas que les handicapés, les personnes handicapées, autant pour moi, apparaissent en public. Ils les gardaient toujours enfermés quelque part. Je crois que c'est le cas de Méphibosheth ici. Ses parents, ses grands-parents, toute sa famille est décédée. Il était encore tout petit. Il a grandi comme un orphelin qui n'a rien et pourtant il a un grand héritage que son grand-père et son père ont laissé. Mais son serviteur Tziba, qui s'est accaparé, ne veut pas faire entendre parler de Méphibosheth. Maintenant que David, lui, connaît déjà que malgré que ce fils pétri de pied vit, il tient à sa parole. Il envoie chercher Méphibosheth. Avant de continuer, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait dans une famille des enfants qui sont restés orphelins. Je vais signaler là que être orphelin, c'est un grand handicap aussi. J'en sais quelque chose. Surtout lorsque vous avez autour de vous les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, comme Tziba. Je continue avec l'histoire, mon anecdote. Dans cette famille, il y avait des enfants qui ont fait des études. Ils ont postulé, ils ont cherché de travail, mais en vain. Ils ont décidé, c'était 2 garçons, ils ont décidé, nous rentrons au village, nous allons cultiver la terre. C'est le cadet, il est parti, il est resté avec sa fiancée, il cultivait la terre, il mangeait, il vivait comme un bon villageois. Mais un jour, il reçoit un coup de fil. On l'appelle pour aller prendre un poste dans un bureau. Et il est bien payé. Il garde cet emploi jusqu'à aujourd'hui. L'aîné également, qui était au village avec
sa femme cultivant les champs, reçoit également un coup de fil pour qu'il commence un travail et il garde ce travail jusqu'à aujourd'hui pour nous faire comprendre que même si, pas à cause de ton handicap, le monde qui croit maîtriser le monde et le diriger t'a laissé dans une place cachée. Le moment que le Seigneur va se souvenir de toi va arriver dans ta vie. On enverra chercher, on t'enverra chercher, on enverra quelqu'un te chercher dans cette cachette pour te restaurer. Certainement tu es resté orphelin. Et les gens de ton entourage ont voulu faire taire ton nom, ont voulu faire taire ton étoile, ternir ton étage, montrer que tu es bon à rien. Mais laisse-moi te dire que le temps du Seigneur va arriver où le Seigneur enverra quelqu'un te chercher là où les gens de ce monde t'ont déjà enterré. Il va te sortir de là pour te restaurer, pour que tu manges à table avec lui, pour que tu reprennes tout l'héritage pour lequel les gens se sont acharnés contre toi pour te mettre de côté. Méphibosheth, c'était à cause de son handicap qu'il était considéré ainsi. Comme je l'ai dit, dans la Bible, nous voyons aussi Bartimée qui était aveugle. C'est un handicap aussi visible. Il entend que Jésus-Christ arrive. Il veut crier pour que Jésus prenne soin de lui et que le Seigneur Jésus-Christ le guérisse de son handicap. Mais les disciples veulent faire taire Bartimée. Oui, à cause de nos handicaps. Le handicap ici peut être, j'ai pris l'exemple d'un orphelin. Être orphelin, c'est un handicap parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un qui nous tienne à la main, car on n'a pas un entourage qui a la crainte de Dieu. Mais il y a certains orphelins qui ont aussi ces personnes qui ont la crainte de Dieu. Le handicap peut être visible, le handicap peut être invisible, comme un handicap intellectuel, un handicap relationnel, un handicap matériel, un handicap, que dire encore, le handicap physique aussi. Mais quel que soit ton handicap, qui a permis à tes tibas de te mettre de côté et de s'arroger de tout ce qui t'appartient. Oui, le Seigneur t'a laissé dans cette situation pendant longtemps, mais laisse-moi te dire qu'il t'enverra chercher. Il enverra des gens te chercher pour te restaurer. David envoie les gens chercher Méphibosheth là où Tiba l'a caché à cause de son handicap. Toi aussi, même si tu es handicapé physique, handicapé moral, handicapé matériel, handicapé relationnel, quelles que soient tes limites, je vais parler du handicap ici. Tes défauts, tes faiblesses, tes limites dans la vie, les gens profitent toujours de nos faiblesses pour s'arroger, pour s'accaparer de ce qui est à nous. Oui, les gens usent de ruses, comme Tiba use de ruses pour s'accaparer de l'héritage de Méphibosheth en faisant taire le nom de Méphibosheth. Mais quand l'ère du spirituel qui est arrive dans ta vie, tu sortiras de cette cachette que tes Méphibosheth t'ont mis et le Seigneur va te restaurer. Si on avait continué la lecture, on aurait vu comment David dit à Méphibosheth qu'il lui donne tout, il lui remet toute la richesse de ses parents. Sache aussi que la restauration de ta vie a commencé. Oui, quel que soit ce que l'ennemi a fait, quel que soit ce que Tiba a fait, le Seigneur te restaure. Le Seigneur va te restaurer. Quel que soit le temps que cela a pris, le Seigneur tient à te restaurer. Il te restaure, pas parce que tu le mérites, oui,
reconnaît ton handicap, mais il te restaure parce que tu es fils. C'est pourquoi il m'envoie te dire, il est temps que tu recherches à être réellement fils de Dieu. Il est temps que tu recherches réellement à être dans la filiation de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin par qui nous devons passer pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle commence d'abord ici-bas. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Père éternel, merci parce que cette parole touche ma soeur, mon frère, qui était jongé, caché à cause de la ruse des Tiba. Mais maintenant, tu nous restaures, que nous permets donc qu'en ce moment, nous nous attachions à toi et à toi seul, et que nous sachions que le temps de ta restauration est arrivé dans notre vie, et que nous allons rester dans cette restauration jusqu'à ton avènement, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.